Moi, j'avais en tête qu'un viol, c'était dans un parking, c'était dans une boîte avec du GHB, et j'avais aucune conscience que ça pouvait être par exemple un viol conjugal et un viol entre adolescents notamment. Suite à un choc traumatique, la mémoire oublie l'événement, ou oublie partiellement l'événement, et moi c'est ce qui s'est passé. Il me restait de temps en temps des flashs, des odeurs, des cauchemars, mais j'arrivais pas à faire de lien avec l'événement précisément. Des années plus tard, Gigi, qui était ma meilleure amie de collège, m'évoque une soirée. Là, elle me raconte qu'elle a fait une fête chez elle et qu'une personne a été violée dans la chambre de ses parents. Et elle me dit voilà, cette personne c'était toi. Et vraiment, moi j'avais en tête qu'un viol c'était dans un parking, c'était dans une boîte avec du GHB, et j'avais aucune conscience que ça pouvait être par exemple un viol conjugal et un viol entre adolescents notamment. Et c'est vrai qu'on en parle peu, le viol adolescent, et qui reste tabou. Il peut y avoir un sentiment un peu paradoxal. J'avais à la fois envie de parler de violence et d'être entendue et écoutée, et j'étais en colère, et en même temps j'avais très peur qu'il aille en prison. Tout de suite il y a une peur de faire du mal à quelqu'un. Je pense que c'est vraiment le fait d'inverser la honte et la culpabilité qui fait que en fait les victimes de violences en général peuvent avoir peur de se retrouver à la place de leur agresseur, parce qu'il y a une inversion des rôles et des émotions. Il y a une étape dont on parle peu, c'est la confrontation. Bien avant un procès, comment on se retrouve face à la personne qui nous a fait du mal, le fameux Monsieur B, pour bâtard, a une vision totalement erronée de ce qui s'est passé. Lui, il a vécu une soirée romantique pendant laquelle il y avait du consentement total. Au moment où j'ai porté plainte, je m'attendais pas forcément à devoir lutter contre une version complètement opposée à la mienne. C'est parole contre parole, et je fais partie des 6% de victimes qui sont allées jusqu'à l'institution judiciaire. Dans mon cas, en tout cas, moi j'ai eu de la chance, c'est qu'il y avait des témoins, mais c'est tellement rare. Et là se pose voilà toute cette question du jeu judiciaire. Au-delà de la personne, le système judiciaire n'est pas juste. Ça aura duré 5 ans entre le dépôt de plainte et le non-lieu. Un non-lieu, c'est quand on passe en justice, mais ça va pas jusqu'au procès. En général, on porte plainte en espérant être réparé, sauf que la justice ne répare pas, mais elle est là pour protéger la société. Et à la fin de la dernière confrontation, Monsieur B est accueilli en héros par tous ses proches, et son avocat qui sait déjà en fait qu'il a gagné. À travers ce simple geste, la culture du viol est toujours présente, et que même la justice ne fait pas peur aux agresseurs, parce qu'ils savent que l'impunité existe.